Et yo les gars, nouvelle vidéo setup. Donc cette vidéo setup sera en deux parties. Donc en premièrement mon setup, donc le setup de moi, de Loris, et ensuite le setup de Benjamin. Donc c'est parti pour le mien. Donc déjà d'abord voici à quoi ça ressemble. Donc j'ai une petite chaise style gamer, mais c'est pas trop gamer. Voilà, de chez But il me semble. Voilà. Ensuite, donc vous pouvez le voir, c'est plutôt un beau setup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Aussi les gars, toutes les descriptions des produits seront en description. Donc si vous voulez aller checker, voir si vous y a un truc que vous voulez acheter et tout, et bah, tout sera là. Donc je suis sur du triple screen. Donc, mon écran principal ici c'est un AOC C24G1 en 144 Hz. Donc il est bien. Voilà, donc mon écran secondaire juste ici pour le retour OBS quand je vais aller sur Chrome et tout, en même temps de jouer et tout. Et ben il est là, c'est un ACR 75 Hz, assez basique. Et donc là, un petit écran que j'ai mis à la verticale où je mets OBS, gestionnaire des tâches et mon logiciel de voix, voice mode pour changer ma voix vite si je troll. Donc je l'ai acheté 20 € en fait. 60 Hz, c'est un Samsung 22 pouces à la brocante. Voilà, ça part dans mon setup 20 balles. Voilà, donc il est pas ouf, mais on s'en fout parce que en fait je fais rien dessus, je regarde juste les trucs nuls. Enfin, c'est pas nul, mais il n'y a pas besoin de qualité pour voir Discord. Donc ensuite, je vous le dis direct, moi j'aime bien la marque Corsair. Donc il y a beaucoup de Corsair. Donc je vais répéter beaucoup de fois le mot Corsair. Donc tout d'abord, j'ai un petit clavier Corsair, je le trouve splendide. K68 RGB. Donc voilà, il y a RGB sur toutes les touches, programmable et tout. Avec le logiciel Corsair IQ, il est très simple d'utilisation mais très complet. Et les touches multimédia là, c'est pas mal. Je peux arrêter le RGB ici. Là j'ai une touche pour Windows si je veux bloquer à tab et tout quand je suis en jeu pour voilà, si j'appuie ça va faire exprès sur des touches Windows. Voilà, donc très bon clavier, Corsair K68 RGB. Et aussi on peut mettre comment ça s'appelle, un repose-poignet, mais moi j'ai préféré enlever. Voilà. Ensuite ma souris c'est également une Corsair, donc là c'est une Corsair Glaive Pro RGB, donc j'ai deux boutons ici pour construire. J'en ai ici aussi qui me servent pour la map et tous les trucs comme ça. Que les RGB, et vous voyez que les effets sont synchronisés, donc c'est vraiment clean. Ensuite, mon tapis de souris, c'est un tapis de souris XXL. Donc c'est le Corsair MM350 Extended, il me semble. Donc il est très beau là, il y a tout effet, je sais pas comme si qui était gratté un peu avec un grand logo là. Moi je le trouve bien, très bien. Comme ça je peux faire des grands coups de souris et tout. Ensuite, mon casque pour écouter, c'est très important. Bah, c'est le HyperX Q2, la base en gros. Bah, voilà, il est très bien. Il y a très beaucoup de monde qui l'ont, donc ça doit pas être la première fois que vous le voyez. Donc il y a juste le micro, il est un peu caca des fois, mais c'est pas grave. Il est un peu faible, mais ça passe. Et ici, en gros, il est en jack pour le téléphone. Il se relie à une carte son pour régler si je veux activer le 7.1. 7 points en gros c'est un truc pour le son, pour entendre les sons spatialisés dans le casque. Si un ennemi il est un peu en haut, un peu en haut à droite, ben je sais qu'il est en haut à droite. Et je peux régler le son du micro et le son du casque. Et ça se branche sur une USB, donc ça c'est comme ça. Voilà, désolé, donc ça se branche comme ça. Désolé, là je filme avec mon téléphone, donc la qualité est bof, mais ça passe. Et c'est la première vidéo IRL, donc voilà, je manie pas très bien, mais ça passe. Donc bah voilà, ça s'est relié en USB à mon PC juste à droite qu'on verra après. Donc ensuite, là ma handcam, ça c'est la galère. Donc ma handcam c'est en fait c'est une GoPro Hero 5 Black que j'avais acheté à l'époque sur un petit trépied. Et donc en gros si on branche cette caméra ou même une caméra à 2000 balles, et ben ça va pas marcher sur un PC. Donc faut acheter un truc. On passe derrière mon PC, ça s'appelle c'est le Elgato Camlink. En gros, ça permet que le flux d'une caméra qui n'est pas une webcam soit reconnu comme une webcam par les logiciels de streaming et tout. Donc comme OBS, moi j'utilise OBS Studio. Et donc là, bah, vous voyez ma handcam. Bon, là, il y a un problème, j'ai dû débrancher sans faire exprès, mais voilà, elle est là et ça bouge en temps réel et c'est parfait du coup.
Donc ensuite, j'ai un hub USB. Si j'ai des petites clés USB et tout, que j'ai pas assez de place derrière mon PC, bah, je peux mettre des trucs. Donc là, j'ai 4 ports 3.0 pour le PC. Et c'est un Oki, très bonne marque. Et là, j'ai 3 prises pour prise murale 220 volts. Donc comme ça, si je veux charger un petit truc, là par exemple, il y a le câble pour ma GoPro pour le charger. C'est pas mal. Il y a même un bouton derrière pour l'arrêter. Pour éteindre, mais ça va éteindre ça. Et en gros, il y a plus, ça marche plus. Donc il est pas mal. Là, j'ai 2 disques durs. Donc j'en ai un, je crois que c'est un Western digital de 1 Tera. Classique. Et là, en gros, ça c'est un disque dur. Ça c'est un support pour disque dur. Bah, je vais vous montrer. C'est chaud à une main, mais voilà. En gros, il s'ouvre. Et là, en fait, ça c'est un disque dur interne. Donc c'est mon ancien disque dur de 1 Tera de mon PC portable de l'époque. Et ben, je l'ai vu que j'utilisais plus. Et ben, j'ai pris le disque dur et j'ai acheté ça. Ce petit support. Ok, encore. Marque française, il me semble en plus. Et en gros, là, je ferme. Voilà. Donc là, j'y arrive pas vu que c'est un peu chaud. Et j'ai qu'une main. Et après, j'y relie. Et jusqu'à mon PC directement. Et ça fait comme si c'était un disque dur externe. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ma tour. Donc c'est une Corsair, bien évidemment. Vous voyez ici le petit logo Corsair. Donc il me semble que c'est le Corsair Carbide Spec Omega, la tour. En noir avec liseré rouge et ventilateur rouge. Voilà, tout sera dans la description de toute façon. On va passer à l'antre de la bête. Donc ici j'ai une 1066 Go de chez Palit. Donc elle fait le taf clairement. En processeur, juste derrière le petit ventilateur AMD de base du processeur, bah en gros c'est un AMD Ryzen 5 2600, donc c'est un bon processeur. Peut-être que je vais l'upgrade avec la carte graphique dans 1 an ou 2 ans, je pense. Ensuite, ma carte mère qui tient tous les composants en gros, c'est une Asus TUF B450 Plus Gaming. Bonne carte mère. Hein. Donc là, ma RAM, j'ai 2 x 8 Go, donc ça fait 16 Go si vous savez calculer. En cadencé à 3200 MHz et casse 16, donc et bah elle est bien. Elle est RGB aussi, donc on peut directement la contrôler avec iFu et ça c'est bien. Ensuite, j'ai 3 ventilateurs ici. C'est les LL120 RGB, encore de Corsair, donc contrôlable avec le logiciel encore. Bah ça c'est super parce que là j'ai ventilateur, RAM, souris, clavier. Si j'ai d'autres Corsair encore que j'achète après qui sont compatibles avec, ben je peux tout gérer d'un coup. Et c'est vraiment bien, je peux synchroniser les trucs, voilà. Donc ensuite on passe à une alimentation ici. Bah c'est une Corsair encore. TX550M, vous voyez, donc 550 watts semi-modulaire. Ensuite j'ai un disque dur de 1 Tera ici, Seagate Barracuda. 3200 tours par minute il me semble, le truc basique. Et j'en ai un autre, mais là vous le voyez pas en fait, parce qu'il est là. C'est un SSD M.2 NVMe, donc c'est petit. Ça je pense à la carte mère, les M.2. Et ça a des taux de transfert très rapides, donc bah, c'est très bien. Donc 250 Go, 240 Go, et les taux de transfert en lecture-écriture je sais plus, mais très fort, et voilà. Donc ensuite là j'ai les 2 ventilos de base, donc le noir il était derrière mais je l'ai passé ici. Du boîtier, donc bah je crois j'ai tout fait là dans ma tour pour jouer, pour faire mes montages en gros quoi, pour mon PC clairement. Donc bah voilà, et j'ai aussi oublié de vous montrer un truc pour la souris. Donc là ça je peux changer, cette partie là pour quand je mets mon pouce avec plusieurs, donc c'est aimanté comme ça j'ai mis là. Ou c'est là, donc il y a une un peu plus fine et une pour poser le pouce comme ça, vous voyez. Il y a juste à enlever ça et après on met ça à la place et c'est aimanté, donc c'est bien. Donc bah voilà, mon setup c'est fini il me semble. Il y a juste petit bureau Ikea et tréteau Ikea, donc bah c'est pas mal. Donc bah voilà, donc dites-nous une note là en commentaire de mon setup sur 10 ou sur 20 comme vous voulez, mais vous précisez parce que sinon vous allez mettre 9 sur 20 et je vais croire que c'est nul alors que c'est 9 sur 10 et c'est grave bien. Bah voilà, mettez la note. Donc je vous fais une petite vue générale. Voilà, et donc on va directement passer sur le setup console et PC de Benjamin. C'est parti!
Du coup les gars, on se retrouve pour le setup de Benjamin. Donc Benjamin, il est pas là, mais je vais le faire à sa place. Ce n'est pas très grave, on a toutes les photos, tous les trucs, c'est pas une vidéo. On est désolé, mais pour son setup c'est des photos, c'était beaucoup plus simple. Donc Benjamin, comme vous devez le savoir si vous nous suivez bien, il joue sur Xbox et il stream sur PC. Donc il a une Xbox One qui est reliée à sa télé. Il a 3 manettes Xbox comme vous pouvez le voir sur les photos. Et il joue depuis peu sur clavier souris. Donc son clavier c'est un Skill Corp je sais plus quoi. Et sa souris c'est également une Skill Corp. Tout sera en description, enfin pas tout mais la plupart. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Donc clavier souris Skill Corp. Il a 3 manettes Xbox avant et encore maintenant parce qu'il a pas perdu la manette. Ça le manque un peu donc il joue encore manette de temps en temps. Donc son Xbox, pour que son PC puisse récupérer le flux, il a fallu acheter le Elgato HD60S. Donc cet appareil ça permet de récupérer le flux de son Xbox et de l'avoir sur le PC et en même temps sur la télé. La télé c'est une petite Sony. Donc l'Elgato HD60S il permet de récupérer le flux jusqu'à son PC. Et donc depuis son PC qui est un Asus, c'est un portable mais il est très bien. Il est très bien, de toute façon il sera en description normalement. Il a une bonne carte graphique, il a un SSD et tout, il est vraiment pas mal. Et donc sur les logiciels comme OBS, Streamlabs et tout, il peut récupérer la fenêtre Fortnite en gros, qui va pouvoir stream directement avec son PC. Donc c'est pas mal du tout. Donc il a une petite chaise un petit peu comme moi, style gamer mais pas trop gamer. Mais ça passe toujours ces petites chaises, je pense qu'elle coûtait environ 100 balles celle-là. C'est un peu comme la mienne en gros. Voilà. Donc il a une petite table pour poser son clavier, sa souris et son PC. Donc il y a un peu des câbles mais c'était compliqué. Vous pouvez voir sur les photos, c'est compliqué à agencer tout ça. Donc bah voilà. Son casque c'est un Logitech. Je sais pas trop ce que c'est, je vais faire des recherches et je vous le mettrai en description. C'est un Logitech, il est pas mal. Moi j'aime bien ces couleurs là, ce style un peu Puma là. Pas mal du tout. Donc vous pouvez voir à gauche de la télé, il y a des petites décos là. Pas mal, des petites chaussures Nike. Petite paire de chaussures Nike. Il a des casquettes stylées. Il a deux trucs en dessous, donc c'est pas mal. Un petit décor. Il a une lampe à droite de la télé qui rend bien également. J'en avais avant une comme ça, et c'est vraiment pas mal. Donc bah voilà, je crois que je vous ai tout montré. Aussi clavier souris RGB, plutôt stylé, vous avez dû le voir. Donc bah voilà, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Benjamin n'était pas là, il en est désolé, mais c'était compliqué. Donc dites-nous la note de son setup et de la mienne en commentaire sur 10 ou sur 20, mais vous précisez. Et donc bah voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. La partager c'est très important pour qu'on se fasse connaître par vos potes et tout. Donc voilà, on a un compte Instagram pour la chaîne YouTube, donc on vous partage des petites anecdotes quand on sort nos vidéos et tout. Donc n'hésitez pas à aller nous follow. Il y a des clips aussi qui sortent quand on fait des beaux moves sur Fortnite. On essaye de les caler en publication. Et depuis peu on a un serveur Discord. Là on est déjà une bonne quinzaine. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. On peut parler avec vous en live parce que dans le jeu on peut pas. Vu qu'il est sur Xbox c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, je crois que c'est même impossible. Donc on parle sur Discord quand on est en live, quand on fait des moving zones. Ou même hors live on peut parler dessus. Vous pouvez jouer ensemble et tout. Il y a même un salon boutique où il y a la boutique qui se met à jour automatiquement. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a aussi des infos quand les vidéos elles sortent et tout. Il y a des petites exclus là-bas. Donc tout est dans la description les gars. N'hésitez pas à le rejoindre. Et ciao, à la prochaine vidéo. Ciao. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause